Je ne peux me plonger dans le travail. Le manque de toi, les jours de départ trop prégnants, m'empêchent d'initier toute chose. Il me reste ton image dans la tête, tes objets autour de moi que je regarde, que je caresse, le métronome sur le piano, la pile de partitions, ton ordinateur, la paire de gants que tu as oubliée sur la commode de l'entrée, ton imperméable, ta casquette couleur miel, et dans l'armoire de la chambre, tes chemises, dont je frôle le mince tissu du dos de la main, ton pull anthracite en cachemire que je t'ai donné lorsque tu es venu chez moi la seconde fois, il y a 1 an, et que tu avais froid après avoir ouvert la fenêtre de la terrasse. Tu l'as tant et tant mis, bien que trop grand d'une taille. Tu as glissé dans ses fibres ton parfum bergamoté, la fragrance de ton corps, que je me prends à respirer, en portant la laine à mon visage, à respirer, encore et encore, pour t'imaginer à mes côtés, contre moi, dans mes bras. Ce vêtement est l'objet qui nous lie le plus, je crois. Le pull contre ma bouche, je me retourne vers notre lit, qui ne t'accueillera pas cette nuit, ni la suivante. La table de chevet appelle mon regard. Nous y avons placé nos alliances. J'ouvre le tiroir et en sort le bel écrin de velours bleu profond. Je m'assieds au bord du lit pour en soulever délicatement le couvercle. Les 2 anneaux, avec leur F enlacé, brillent dans leur logement de satin du même bleu. Je retire celui qui est légèrement plus grand. C'est le mien. La croyance populaire dit qu'on ne doit pas mettre son alliance avant le mariage. Je m'en fiche de ces superstitions imbéciles qui promettent le malheur plus facilement que le bonheur. Sans hésiter, je l'enfile, à l'annulaire de ma main gauche. La gauche, oui, comme la plupart des gens ici, et je ne l'enlèverai plus jamais. Et toi, Frédéric, garderas-tu ton alliance lorsque tu seras au piano? Ne te gênera-t-elle pas? Ou bien la placeras-tu discrètement sur le rebord de l'instrument, avant de poser tes mains sur le clavier, devant le public qui s'apprête à t'écouter? L'oublieras-tu, la dernière note éteinte sous tes doigts, quand montera de la salle le roulement progressif des applaudissements qui te feront lever et saluer? Une violente giboulée s'abat sur les carreaux de la fenêtre, mettant en péril nos arbustes. Mars se manifeste. Puis, presque aussitôt, le ciel se dégage pour laisser entrer dans notre chambre un éclatant rayon de soleil. La soirée s'étire lentement, me faisant attendre la fin de ton concert et notre échange en visio. Ce n'est qu'à 00:45 que mon écran s'allume, sur un simple texto de quelques mots. Le concert a eu du succès. Je t'aime. Si bien souvent ta bouche me les a murmurés, ces 3 mots, c'est la première fois que tu me les écris. Nous ne nous sommes pas parlé, pas vus sur nos écrans. N'as-tu pas voulu? As-tu préféré seulement m'écrire? M'écrire que tu m'aimais? Je touche sur ma main gauche, du bout du doigt, ce petit accessoire d'or qui montre au monde entier que nous nous aimons, qu'ici nous avons le droit de nous aimer.